Good. Donc, merci tout le monde d'être là. On va commencer tout de suite. Juste avant, je vous rappelle que vous avez un petit bouton, le Q&R ou Q&A, dépendamment dans quelle langue le Zoom est setupé. Vous pouvez l'utiliser, poser des questions par écrit. C'est moi qui vais gérer ça aujourd'hui. S'il y en a qui sont très spécifiques, je vais essayer de vous répondre individuellement par le chat directement. Sinon, ceux qui concernent un peu plus tout le monde, on va les répondre, mais à la fin seulement. C'est un petit commentaire qu'on a reçu de notre dernier webinaire, de plus répondre aux questions à la fin. Donc, on va les garder pour ce moment-là. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, ça va être assez rapide. On va vous parler de la nouvelle fonctionnalité, en fait, de rentabilité. Fabrice va vous faire un petit tour du système, de la fonctionnalité, comment ça fonctionne, montrer les rapports. Ensuite, on va parler un peu de ce qui s'en vient pour cette fonctionnalité-là. Et aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour, un petit retour sur le dernier webinaire, qu'est-ce qui s'en vient pour le module d'automatisation. On a deux petites nouveautés là, qui arrivent. Garde la surprise. Okay, ouais, c'est ça. Donc, exact, ça. on garde la magie. Donc, voilà. Okay, je te laisse la parole, Fab, puis on part ça. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour ça. Merci, Fred. Bonjour tout le monde. Fabrice Ménard. Dans le fond, aujourd'hui, on va vous présenter le module de rentabilité qui est disponible depuis le 14 février. Fait que, déjà, si vous ne l'avez pas déjà vu, soit que vous n'avez pas la permission ou que vous n'avez pas eu l'œil vert, mais c'est là depuis le 14 est disponible pour tous. Fait que sans plus tarder, là, je me lance puis je vais vous partager mon écran et on va partir avec ça. Yes. Good. Donc, juste pour vous montrer là, où est-ce qu'on a accès, là, où que je veux commencer, c'est vraiment dans la section des fiches produits pour générer puis voir dans le fond là, tout ce qui est au niveau des champs de coûtants et de majoration. Fait qu'on s'en va dans la section gestion, dans la section produits. Dans le fond, la première vue, là, vous allez voir que si vous ne l'avez pas déjà vu, là, il y a des colonnes qui peuvent être ajoutées là, concernant la majoration et le coûtant unitaire. Puis, dans le fond, ces champs-là sont représentatifs à ce qu'il y a dans la fiche d'un produit. Fait que, par exemple, là, je vais ouvrir n'importe quel de mes produits que j'ai dans mon compte ici. Fait que vous allez voir que les champs, dans le fond, on a nos champs qu'on a depuis toujours. Puis, on a deux nouveaux champs qui ont été ajoutés. Donc, le coûtant unitaire, le champ coûtant unitaire, puis le champ majoration, que lui est grisé actuellement, dans le fond. Là, fait que le calcul se fait selon, dans le fond, le coûtant et le prix par défaut. Fait que, dans le fond, ça, ces coûtants-là, on les ajoute soit manuellement, ça peut se faire aussi par import-export. Il y a aussi la possibilité de le synchroniser avec les systèmes comptables. Là, actuellement, où est-ce qu'on en est rendu dans les développements? Pour Acomba, dans le fond, la synchronisation est déjà là, ça se fait. Fait que vous pouvez tout simplement faire une synchronisation complète de vos produits, puis les coûtants vont se synchroniser. QBO, dans le fond, c'est tout près d'être prêt à déployer. Puis Avantage, dans le fond, on travaille présentement là-dessus. Pour ce qui est de Sage, ça va s'en venir un petit peu plus tard, là, mais grosso modo, là, pour nos quatre principaux les systèmes comptables, là, ça va être ça. Fait que, dans le fond, la synchronisation. Sinon, si vous n'avez pas de logiciel comptable, comme je dis, ça peut se faire par import et export. Là. Ça se fait super bien et assez facilement, là, dans le fond, pour ça. Sinon, on peut toujours l'ajouter, les modifier là, manuellement juste ici. Par exemple, tantôt, je disais que la majoration se calcule automatiquement. Là, si, par exemple, je change mon coûtant pour une raison X, Y, Z, ben, vous allez voir que la majoration, elle va se calculer. Même chose si on ajuste notre vent-lent, mais ça aussi, ça va venir se calculer automatiquement. Puis dans le fond, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, on s'était fait poser la question quand le module a été déployé, c'est que si, par exemple, je change mon coûtant ou mon prix par défaut dans ma fiche de mon produit, mais ça n'affectera pas les tâches qui sont déjà créées, qui sont déjà passées. Là. Donc, c'est vraiment comme pour les prochaines tâches qui vont être créées, qui vont utiliser ce produit-là, que ça va venir être modifié. Puis sinon, dans le fond, tout se construit. Là, fait que si vous l'avez déjà synchronisé, ben là, les nouvelles tâches, les nouvelles soumissions, les nouvelles, peu importe, dans le fond, là, ça va venir se bâtir là, au fur et à mesure. Peut-être juste aussi rappeler si vous n'êtes pas certain comment utiliser l'import-export, je sais que des fois, ça peut être pas super intuitif. N'hésitez pas à contacter le soutien technique. Là, ils vont pouvoir vraiment vous accompagner là-dedans et vous montrer comment faire. Mais étant donné que c'est juste un nouveau champ qui reste à remplir, c'est assez simple. Le plus compliqué, c'est de rentrer les coûtants de chaque ligne de produit. Donc. Exact. Fait que, dans le fond, c'est un peu ça, là, ces deux champs-là qui ont tout simplement été ajoutés. Fait que c'est pas un gros changement, mais quand même, ça fait un bon plus pour tout le monde.
Puis, par exemple, dans le fond, là, ici, là, comme je disais tantôt, c'est là où on peut venir afficher nos colonnes selon soit le coûtant unitaire, puis la majoration, dans le fond, qu'on peut venir afficher juste ici. Fait qu'on peut venir, venir, dans le fond, faire ce qu'on veut, puis on peut, ici aussi qu'on peut venir exporter et importer avec Excel. Fait que c'est un peu ça pour la portion produit. On va basculer vers la section des tâches. Pour vous donner un exemple, là, dans le fond, moi, je vais vous ouvrir une tâche dans laquelle j'ai déjà des items. Donc, si je me dirige dans la section facture, ben là, dans le fond, la première des choses là, que vous allez constater, que vous avez pu constater, c'est la portion rentabilité qu'on vient écrire. Je l'écrivais comme deux tableaux séparés, mais en fait, c'est deux informations séparées. Donc, on a une portion rentabilité avec notre coûtant total, notre profit total, puis notre majoration. Puis, on a notre portion vendant, dans le fond, qui était déjà là auparavant. Là. Elle ne s'appelait pas la portion vendant, on l'a changé, on l'a renommé tout simplement parce qu'on voulait dissocier les deux entités. Mais bref, cette portion-là était déjà là. Donc, puis dans le fond, le calcul ici va se faire par rapport à ce qui se retrouve dans notre facture, donc les items qui se retrouvent dans notre facture. Si, par exemple, j'ouvre un produit, un item qui est déjà dans ma facture, bien, vous allez voir qu'ici, j'ai mon coûtant qui a été, ben là, dans le fond, pour ce cas-ci, ça a été ça a été ajouté par rapport à mon produit. Je vais vous faire l'exemple aussi tantôt. Mais bref, j'ai encore les mêmes champs qu'on voyait dans les fiches produits où que j'ai mon coûtant unitaire et ma majoration qui est juste ici. Si j'ajoute un item directement à ma facture qui est existante dans ma base de données, puis que j'ai un coûtant qui est déjà ajouté, ben tout ça va venir se rajouter automatiquement. Je peux venir enregistrer. Si, par exemple, j'ajoute un item ou j'ajouterai un item qui n'aurait pas de coûtant unitaire, on peut le faire manuellement encore une fois. Fait que si, par exemple, je mets mon produit Y juste ici, bien, en fait, là, je peux définir mon prix unitaire puis mon coûtant aussi à cette place-ci. Fait que mettons que je le vends à 100$, puis il m'a coûté 90$. Je vais faire un 11 là-dessus. Fait que je peux venir l'enregistrer juste ici. Puis aussi, une autre chose, si par exemple, j'ajoute un produit, puis ce produit-là n'aurait pas de coûtant unitaire, par exemple, okay? Puis j'enregistre, bien là, vous allez voir qu'il y a un petit tooltip qu'on appelle là, qui est juste ici. Si j'approche mon curseur par-dessus, ça va dire attention, certains systèmes n'ont pas de coûtant. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que mon calcul ne se fera pas ou ne sera peut-être pas représentatif à ma facture réelle, tout simplement parce que ce produit-là n'a pas de coûtant. Il y a un produit qui n'a pas de coûtant. Fait que c'est un ou plusieurs produits. Fait que dans ce cas-là, dans le fond, là, on s'est déjà fait poser la question, là, ce serait quoi la meilleure? On voudrait avoir comme un aperçu rapide de c'est quoi le coûtant que je n'ai pas. Bien, dans le fond, là, encore une fois, comme tantôt je l'expliquais, on est capable de venir ajouter les coûtants aussi, les colonnes de coûtants juste ici. Fait que si je le vois, là, regarde par exemple, bien, dans cette colonne-là, je vois que je n'ai pas de coûtant. Bien, je pourrais venir les déterminer comme je l'ai vu ici. Fait que, mettons, je mets 150. J'enregistre. Parfait. Bien là, je n'ai plus mon bouton d'avertissement qui dit que je n'ai pas les coûtants à tous mes produits. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, pour ce qui est de la portion de facture. Encore une fois, c'est un aperçu vraiment rapide à savoir c'est quoi la rentabilité de mon appel que je fais. Là, je dis les appels, mais c'est autant pour les soumissions, c'est un peu pour tous les types de tâches, finalement. Fait que super le fun à avoir d'un point de vue très rapide. Puis, tout le monde veut savoir aussi comment on fait par tâche. C'est tout le temps. C'est pas une question qui a été posée dans le chat nécessairement, mais on en avait parlé un peu tantôt. On a quand même plusieurs clients qui ont des coûtants qui ont été faits par de la personnalisation ou du custom. Comment eux peuvent gérer ou avoir accès à ces fonctionnalités-là? En fait, le principe de pourquoi on a fait la rentabilité là, directement dans le produit, c'est parce que justement, on a fait beaucoup de personnalisation dans plusieurs comptes pour cette rentabilité-là. C'est sûr et certain que tous les développements personnalisés qui ont été faits dans votre compte, c'est sûr que ça ne viendra pas remplir les champs qu'on utilise actuellement. Puis peut-être que ça ne fait pas tout ce que votre custom, votre personnalisation elle-même fait. Moi, ce que je suggère, c'est que rentrez vos coûtants dans les champs comme on a fait, conservez votre rentabilité. Si ça répond, si, mettons, le module qu'on a mis en place répond à exactement ce que vous avez fait faire, dans le fond, en personnalisation, remplacez-le complètement, supprimez vos champs personnalisés, puis utilisez ça, that's it. Si, par contre, vous avez des rapports, des fonctionnalités, des automatisations réattachées à votre système de coûtant vendant, mais là, dans ce cas-là, c'est peut-être plus pratique de conserver votre système. Puis, la grosse différence, c'est que votre personnalisation à vous, elle
elle n'évolue pas nécessairement dans le temps. Tandis que nous, le module de rentabilité, bien, lui, il va évoluer. Il y a des choses qui vont être ajoutées, il y a des choses qui vont être ajoutées, dans le fond, au fur et à mesure que le produit va avancer, finalement. Fait que dans ce cas-là, c'est ça où que vous pouvez comme garder quand même, puis on va communiquer aussi tout ce qu'on fait là, par rapport au déploiement de ce module-là. Mais bref, rester à l'affût un peu à savoir où est-ce que j'en suis rendu par rapport ou en comparatif avec mon développement que je me suis fait faire sur mesure. Fait que dans ce concept-là, là, vous allez être capable de dire, un moment donné, je vais faire le switch complètement pour intégrer finalement Puis il y a beaucoup de cas par cas aussi. C'est tout le temps. C'est dur d'avoir une recette qui va fitter tout le monde. Là, donc, n'hésitez pas encore là à contacter le support, tout ça, ils vont pas vous référer puis vous accompagner puis voir comment qu'on peut comment vous pouvez en fait tirer profit de ces nouvelles fonctionnalités-là. C'est ça. Puis n'hésitez pas à poser des questions, même à savoir c'est quoi. On va être là pour vous guider aussi, c'est quoi la meilleure des solutions. Je fais-tu la transition ou je ne la fais pas? Mettons, je parlais des synchronisations avec les systèmes comptables. Nous, on va chercher vraiment dans le système comptable, tandis que probablement que vos champs de coûtant-vendant, eux ne le font pas nécessairement, là, étant donné que justement, on est venu généraliser tout le procédé. Fait que c'est un peu ça, c'est un très bon point de discuter de ça parce que plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre vous ont déjà de la personnalisation là-dessus, mais là, on veut la tresser à plus grande échelle, dans le fond, pour tous nos clients. Par la suite, dans le fond, moi, ce que je peux vous montrer, ce qui vient avec le rapport, le module de rentabilité, c'est le rapport. Donc, dans la section rapport, vous allez voir que vous avez un nouveau rapport qui est le rapport d'écoutant qui est juste ici. Dans le fond, ce rapport-là, je vais vous le montrer rapidement. Si, mettons, je prends ma semaine dernière, je fais des tests pour ça. Si je vous montre le rapport, qu'est-ce qu'il représente, bien, vous allez voir ici, dans le fond, mes ventes totales de la période que j'ai déterminée là, dans mon filtre de rapport, mon coûtant total, mon profit et ma marge. Fait que ça, dans le fond, ça va venir représenter. Puis également, on voit toutes les tâches, là, puis chacune, c'est quoi la rentabilité que j'ai faite sur chacune des appels. Il y a la possibilité aussi de venir filtrer après ça. Là, dans le fond, soit qu'on voudrait filtrer par type, par ressource, par client, mais vous allez pouvoir le voir juste ici. Par exemple, mettons, si je voudrais filtrer pour juste mes soumissions d'installation, par exemple, j'aimerais savoir c'est quoi la rentabilité par rapport à ma période de ça. J'en ai pas. Bravo. C'est mes soumissions de service, probablement que j'ai. Dans ce cas-là, on vient préciser la recherche non plus. Bon. C'est mes soumissions d'installation. C'est le dernier. Là. mais bref, c'est ça. Fait que dans le fond, là, vous allez avoir un peu tout le concept de soumission. C'est tout simplement les dates qui ne sont pas bonnes. Fait que c'est ça. Fait qu'on est capable de venir filtrer vraiment précisément par appel ou par ressource ou par client. Dans le fond, on va être capable de tout faire ça. Puis on a également d'autres options là, on peut seulement afficher les tâches qui sont complétées. On peut même voir les détails des items. Là, ça va venir comme garnir un peu le rapport. Là. Mais bref, des fois, c'est pertinent de l'avoir aussi juste ici. Puis, on peut aussi voir les tâches qui sont à zéro. Si, mettons, vous avez des tâches non facturables qui n'ont pas d'items dedans, là, on pourrait même les afficher dans ce rapport-là. Fait que ce rapport-là, encore une fois, on est allé avec notre gros bon sens qu'on s'était fait demander là, au fur et à mesure. Si jamais il y a des trucs qui font du sens pour l'entièreté ou l'ensemble, la majorité de nos clients, bien, ça se peut que ce soit des choses qui soient rajoutées. Là, je parle dans les rapports, mais c'est en fait dans l'ensemble du module qu'on va pouvoir faire des rajouts pour ça. Fait que c'est ça. Fait que n'hésitez pas non plus si vous avez même des suggestions. C'est sûr et certain que, comme je dis, on veut y aller avec comme la majoration, ce qui fait du sens pour la majorité du monde. Mais si vous avez des suggestions à rajouter là-dedans, n'hésitez pas. On est encore une fois bien ouvert à ça. Deux petits points dans le fond pour finir aussi. Là, le module de rentabilité, c'est une permission. Fait que dans le fond, là, si par exemple, vous voudriez que votre répartiteur ait accès à ça également, bien, vous avez la permission. Puis, on a deux permissions, dans le fond, rattachées à ça. On a la permission de lire et écrire, qu'on appelle. Là. Fait que dans le fond, c'est vraiment de pouvoir consulter, modifier. Puis, on a également la permission de uniquement pouvoir lire, donc uniquement consulter. Fait que vous ne pourrez pas modifier les champs, dans le fond, dans les fiches produits, dans les items, etc. Ce que tu pourrais-tu montrer, c'est où? On avait justement la question de Ibrahim là, qui demandait est-ce que c'était possible de cacher la rentabilité de projet d'écoutant pour certains utilisateurs? Si oui, comment? Oui, c'est pas tout le monde, dans le fond. Là, puis même dans mon cas ici, je n'ai pas la portion des rôles. Soit, dans le fond, il y a certains clients qui l'ont pour pouvoir le modifier. C'est dans les rôles. C'est dans les rôles et les permissions.
Sinon, si vous n'avez pas accès au rôle, demandez au support technique. On va vous le faire. Ils vont faire la modification. On peut l'enlever par rôle. Puis si jamais vous avez les mêmes, des fois les mêmes rôles à différentes personnes, il y a possibilité aussi de dupliquer un rôle puis d'en créer un qui a accès au coutant, un qui n'a pas accès au coutant. Tout s'arrange. Exact. Donc, Puis, dernier point, sinon aussi, là, sur le mobile, il y a aussi la possibilité de pouvoir venir modifier la rentabilité d'un item. Fait que, encore une fois, le coûtant de l'item. Fait que dans le fond, si par exemple, je vais acheter un produit à la quincaillerie, pour une raison XYZ, moi, je peux déterminer un vendant puis mon coûtant, dans le fond, bien là, vous êtes capable de rentrer directement dans l'item sur le mobile. Encore une fois, c'est une permission. Fait qu'il faut avoir accès à la permission de pouvoir lire et modifier, là, dans le fond, par rapport au produit, par rapport au module. Parfait. Fait que, honnêtement, pour moi, ça fait pas mal le tour. C'est quand même assez vite, mais ça couvre quand même assez large. Puis, dans le fond, au final, la rentabilité, ça fait ce que ça a à faire. Puis, c'est exactement ce qu'on a adressé. Comme je dis, si jamais il y a des affaires qui passent par l'esprit, que ça pourrait être une idée qui soit appliquée à plusieurs, n'hésitez pas à nous le partager. Si vous avez des questions aussi, là, vous pouvez l'utiliser le temps qu'on a ensemble pour qu'on puisse répondre, puis on puisse vous diriger là, en conséquence. Est-ce qu'il y avait des nouveautés qui s'en venaient par rapport à la rentabilité? Pas mal, Oui, dans le fond, là, actuellement, on fait beaucoup de la maintenance là, fait partie de tout, mais on travaille vraiment là, actuellement sur la synchronisation avec les systèmes comptables. C'est les gros développements sur lesquels on travaille actuellement pour le module de rentabilité. Comme je dis, là, donc QBO Avantage et Sage éventuellement vont s'en venir. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même un bon développement à faire là-dessus, qui est des fois peut sembler si simple, mais qui n'est pas si simple que ça pour nos développeurs. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment ça sur lequel on travaille présentement. Puis, à voir pour la suite, il n'y a rien d'établi. Envoyez vos commentaires et vos suggestions. C'est ça. Super. Écoute, j'ai une question pour l'instant, fait que n'hésitez pas là, si vous avez des questions, c'est le moment. Mélanie demande, est-ce que c'est possible de le coupler avec un courriel en utilisant les courriels automatisés? Est-ce qu'on est capable d'aller afficher le coûtant ou la rentabilité d'une tâche dans l'email? Pas encore. Là, je comprends que la rentabilité, j'imagine que vous allez garder ça à l'interne, fait que c'est plus pour de l'interne. Actuellement, non. Par contre, je peux vous dire qu'éventuellement, avec ça ne répondra pas à la question exactement, là, mais bref, éventuellement, ce qu'on va vouloir faire, c'est peut-être rapporter les rapports planifiés pour se planifier des envois de rapports à même le module d'automatisation. En fait, on ne travaille pas là-dessus actuellement. C'est vraiment comme en analyse, puis on le pense comment on va adresser tout ça. Mais éventuellement, je pense que c'est quelque chose qui serait pertinent de venir intégrer. C'est pour se l'envoyer, de se planifier des rapports. C'est plus pour la portion du rapport. Fait que pour répondre à la question de l'envoi du courriel, non, ça ne se fait pas pour le moment. Mais c'est ça, à voir si ça pourrait être pertinent de l'intégrer. J'avais une autre question, Anthony. Est-ce que l'on doit configurer d'abord son système avant de pouvoir visualiser la rentabilité? C'est sûr que oui, c'est ça. Effectivement, oui, il faut configurer comme la base de données pour pouvoir consulter la rentabilité. En fait, c'est les coûtants dans les produits. Un coup, vous avez les coûtants dans les produits, le reste est disponible. Dans le fond, ça prend la permission et les coûtants de produits. Après ça, on est en business. Puis après ça, tout va se construire. Comme je disais tantôt là, au départ, on ne va pas venir synchroniser les coûtants dans les tâches qui ont déjà été travaillées ou qui ont déjà été créées. Là. Fait que ça va comme se construire au fur et à mesure. Quoique, il y en a qui sont assez fous pour le faire, puis c'est bien correct aussi, mais vous pouvez trackbacker revenir en arrière dans les tâches déjà effectuées puis rentrer les rentabilités. C'est quelque chose qui est possible de faire. C'est sûr que c'est du travail en double, mais par contre, mettons, si vous voudriez savoir sur une soumission que vous avez faite il y a 3 semaines, ça serait quoi la rentabilité que je veux faire là-dessus? Ben, on pourrait reconstruire cette soumission-là ou bien remplir. Vous allez rentrer les coûtants dans cette tâche-là. Dans cette tâche-là, exactement. Il y a Marc-André Marc-André, je vais lui répondre. On va le guider vers la bonne personne pour l'aider avec ses produits QBO. Mais oui, en fait, je peux quand même le poser. J'aurais besoin de travailler, personnaliser ma synchronisation de produits QBO et mes autres plateformes, puis vous me guidez vers la bonne personne. Ça, c'est quand même le genre de truc que vous pouvez quand même nous demander. C'est pas nécessairement nous qui va le faire, mais on a quand même des partenaires, nous, des trucs comme ça. On peut vous orienter vers des ressources qui pourront vous aider.
Marc-André, je vais prendre ton nom en note, puis je vais vous envoyer quelque chose par la suite. On va faire un petit suivi avec vous. Mais c'est un bon point parce que il y en a certains d'entre vous qui n'utilisent pas nécessairement les produits dans les systèmes comptables. Ouais. Fait que, tu sais, si par exemple, vous avez un catalogue comme externe qui n'est pas dans le logiciel comptable, que vous avez importé dans Progression, par exemple, ben, tu sais, ça va juste être de refaire probablement cet import-là. C'est sûr et certain qu'on recommande toujours quand même d'utiliser les catalogues des systèmes comptables parce que c'est ce qui est primordial par rapport à la comptabilité. Là. Donc, c'est ça. Mais pour répondre là, effectivement à la question à Marc-André, par contre, on a des partenaires vers lesquels on peut vous référer pour vous aider pour ça si vous avez besoin d'aide finalement là-dessus. J'en ai une autre. De quelqu'un d'anonyme qui dit qu'il semble manquer un U circonflexe, un accent circonflexe sur le mot coûtant dans le rapport. C'est des choses qui arrivent. Écoutez, hein, on est tous humains. Donc, on va le corriger. On va corriger ça, effectivement. C'est effectivement des erreurs. Mais regarde, si vous envoyez, n'hésitez pas. Peut-être que c'est quelqu'un à l'interne qui a même utilisé ça. Mais on s'est fait saboter. Exact. Voilà, donc c'est répondu. Je sais pas s'il y a d'autres questions en attendant, on a peut-être des petits points pour terminer. Oui. Ben, dans le fond, pour ce qui fait pour le module de rentabilité, ça fait pas mal le tour. Là. Fred en a parlé un peu d'entrée de jeu là, par rapport à ce qui s'en vient autre que le module de rentabilité. Dans le fond, pour ce qui est du module d'automatisation, le dernier webinaire qu'on a fait pour ceux qui étaient là, le module d'automatisation, dans le fond, va super bien actuellement. Là. On est vraiment content de l'utilisation des clients. On est vraiment content de comment le message qui nous revient par rapport à leur utilisation aussi. Là. Fait que, on est rendu à plus que 200 automatisations de créer. Exact. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis merci de vos bons commentaires aussi. Là. Il y en a qui nous envoient des commentaires sur l'amélioration de ça, c'est super. Petite annonce, dans le fond, qu'on va vous faire, c'est que demain, il va y avoir 2 nouvelles automatisations qui vont être déployées. Donc, on avait parlé un peu là, au dernier webinaire, qu'est-ce qui allait s'en venir, mais là, c'est pour les ajouts d'items à prix fixe et à prix variable, dans le fond, que c'est ce qui va être prêt demain. Puis il y a également là, une petite modification au niveau du visuel du catalogue qui va changer. Ça va être plus beau. Ouais. Aussi, juste peut-être mentionner, ça va être notre premier automatisation premium. Dans le fond, ça va être quoi les automatisations premium? Il va en avoir qui sont gratuites, comme ceux qu'on a déployés jusqu'à maintenant étaient gratuites. Il va en avoir par contre qui vont potentiellement être payantes. L'idée derrière les payantes, c'est que souvent, c'est des automatisations soit qui sont un peu plus complexes à développer ou qui peuvent être plus complexes à mettre en place. Donc, souvent, il va peut-être nécessiter de l'accompagnement avec les clients pour mettre ça en place, dont le prix variable qui en fait partie. Puis, vous allez voir comment les premiums fonctionnent. En fait, ça va être directement à partir de l'interface. Quand vous allez activer le plugin, vous allez voir, il va y avoir un petit message qui va vous avertir que ça va rajouter X montant sur votre facturation mensuelle, puis c'est automatique. Donc, ça va être sur votre même facture que vous recevez. Ce n'est pas une autre facture à part. Puis, dans le fond, quand vous payez ou vous débloquez cet automatisme-là, c'est illimité. Vous ne payez pas comme ce prix-là pour chaque, on va dire, configuration que vous faites. Si vous le débloquez une fois, puis vous avez besoin de le recréer 4-5 fois parce que vous avez différents types de tâches, vous avez des configs différentes, ça fait partie du prix. Donc, c'est une fois. C'est un prix, par contre, qui va être mensuel, donc beaucoup plus accessible que ce qu'on facturait pour les automatisations avant. Donc, la personnalisation custom, ceux qui en ont fait faire, vous savez que ça peut être très coûteux. Donc, maintenant, c'est des prix pas mal moindres, mais qui se rajoutent sur votre facturation récurrente. Donc, demain, on va avoir une annonce en passant Product Fruit. Donc, vous allez avoir une annonce là, qui va apparaître dans Progression pour vous annoncer le lancement, en fait, des nouvelles automatisations. Puis on a mis le lien vers un article qui explique vraiment en détail le premium, c'est quoi, pourquoi, un peu l'idée derrière ça, puis la réflexion qu'on a eue pour en arriver à ça. Fait que c'était pas mal ça pour ça. Puis l'autre petite annonce que je voulais faire, encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu passer, on est allé faire une captation chez notre bon ami qualité réfrigération avec Mathieu Cournoyer. Si c'est le genre de choses que vous trouvez intéressant, puis vous dites j'aimerais peut-être ça, participer à ça. Encore une fois, contactez-nous, vous pouvez passer par le support, vous pouvez contacter le marketing@progressionlive.com.
On va planifier, tout au long de l'année, on va planifier des rencontres avec des clients, faire des captations, voir comment ça se passe avec Progression. Spoiler, là, on a Chartré Réfrigération de Trois-Rivières qui est notre prochain, là, qui devrait sortir la semaine prochaine, nouvelle captation. Donc, c'est quand même de quoi qui peut être intéressant pour vous. Ça se promène un peu sur les réseaux, ça fait un petit peu de publicité. Nous, c'est sûr, c'est une mine d'or pour nous. C'est des bons commentaires, on diffuse ça à plein de gens. Donc, si jamais c'est quoi qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous contacter. C'est pas mal ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Encore une fois, là, s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, là, contactez le support ou votre chargé de projet ou peu importe. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, même chose pour les suggestions. Là, on est encore une fois là, toujours ouvert à ça. Là. On aime bien votre input. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous drive en plein ça. Fait que, on peut rester peut-être une minute, le temps de voir s'il y a d'autres questions, là, mais sinon, là, je pense que merci à tout le monde. Ouais, merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Puis, on vous souhaite une belle journée. Oui, merci beaucoup. Merci. Bye tout le monde.